d'être parmi vous ce matin dans le cadre de ce forum pour le commerce et l'investissement organisé par votre université. Monsieur le ministre, c'est encore une fois l'occasion de vous remercier pour cette approche innovative de la recherche, du commerce et de l'industrie. Je suis là parce qu'il y a 3 mots-clés qui m'intéressent particulièrement. Le premier d'abord, c'est le commerce international. Monsieur le ministre est un expert dans ce domaine, mais c'est surtout le commerce africain et intra-africain. L'un des domaines où l'Afrique est très en retard, justement, c'est le commerce entre Africains, entre CEDEAO, entre IMOA. Et en tant que ministre du Commerce, je tenais à vous féliciter pour attirer l'attention sur ce thème et même aller vers la création d'un laboratoire chargé de réfléchir sur ces questions de commerce. Mais le commerce à lui seul, il ne développe pas les pays. C'est pour ça que ces questions d'investissement industriel, agricole, dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, devront également attirer votre attention sur le plan intellectuel. Vous connaissez mon attrait particulier pour l'éducation et pour la recherche. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait toute ma carrière en tant que scientifique à Nestlé, en Amérique latine, en Afrique, un peu partout dans le monde. Et pour cette raison que je voulais vous féliciter aussi pour cette convention que nous devrons signer justement entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et effectivement cette institution, ce laboratoire de recherche, ce laboratoire d'innovation, ce laboratoire qui va nous permettre de tracer peut-être les sillons du futur. Cette première édition place sur le commerce international et investissement en Afrique, dans le contexte des crises actuelles, des perspectives qui se dessinent et des solutions envisageables, est une opportunité de débattre sur un sujet crucial sur l'avenir de notre continent. L'Afrique est un carrefour décisif. Notre continent, qu'on dit riche en ressources naturelles, en culture entrepreneuriale, riche de par sa jeunesse, fait cependant face à de nombreux défis. Toutefois, l'effort du commerce intra-africain, catalysé par l'initiative de la ZLECAf, offre une occasion unique de transformer notre économie et de renforcer nos relations commerciales à l'échelle mondiale. Mais c'est également une occasion unique de développer une industrie forte, agroalimentaire, une industrie qui touchera également à la transformation de nos mines, de nos ressources, mais aussi de nos ressources animales et agricoles. Avant d'entrer dans les perspectives de solutions à mettre en œuvre, permettez-moi de vous rappeler les enjeux et les crises actuelles qui impactent le commerce et l'investissement en Afrique. L'Afrique, malgré son potentiel, est confrontée à de nombreuses crises qui affectent directement son commerce international et son attractivité en matière d'investissement. Les tensions géopolitiques dans notre région du Sahel, telles que les conflits armés, les sanctions économiques, les bouleversements géopolitiques, ont des répercussions sur les chaînes de valeur d'approvisionnement mondial. Cela complique l'accès de nos pays aux marchés internationaux et freine les investissements étrangers, les IDE. L'Afrique capte moins de 3% des investissements directs étrangers. Par exemple, les tensions liées à la guerre en Ukraine ont perturbé les marchés mondiaux de l'énergie, des céréales, affectant directement plusieurs pays africains. La crise Covid est passée par là, mais elle a révélé surtout les vulnérabilités de nos systèmes économiques et commerciaux. L'Afrique a subi une double pression. D'une part, la perturbation de ces chaînes de valeur d'approvisionnement mondial et d'autre part, l'impact direct négatif sur les investissements étrangers. Le tourisme, le secteur informel, qui joue un rôle crucial dans de nombreuses transactions. Les crises internes telles que les défis politiques et sociaux. De nombreux pays africains font face à des tensions internes qui découragent les investissements étrangers. La corruption, il faut bien le dire, les régulations souvent complexes, les infrastructures inadéquates, l'absence de chemins de fer, de fleuves, l'absence d'autoroutes intra-africaines rendent les environnements parfois incertains et risqués pour les investissements étrangers. Malgré tous ces défis, l'Afrique reste plus que jamais à une phase décisive pour tirer profit des opportunités qui se présentent à elle. La mise en place de la zone de libre-échange représente sans doute,
comme l'Union européenne à l'époque, un tournant stratégique pour le continent africain et pour notre pays en particulier. Il s'agit d'une initiative ambitieuse visant à créer un marché intégré, libre de barrières tarifaires et non tarifaires, sur l'ensemble du continent africain. L'objectif est de stimuler le commerce intra-africain, favoriser la diversification des économies africaines et attirer les IDE. La ZLECAf permet de créer un marché de 1,2 milliard qui, à l'horizon 2035, va certainement passer à un marché de 1,4 milliard. Ce sera l'un des plus grands marchés mondiaux, à condition que nous autres Africains qu'on puisse en bénéficier. C'est un marché qui va générer un PIB d'environ 3 400 milliards de dollars au niveau africain, sur les 54 pays. Ce marché élargi représente une occasion unique pour les entreprises africaines, l'industrie africaine, de se diversifier et d'accéder à de nouveaux clients sans les barrières traditionnelles. Notre pays, le Sénégal, grâce à l'industrialisation, pourra se positionner comme un fournisseur clé.